L'Évangile selon Luc, chapitre 21, nous lisons au verset 34. J'avais prévu à partir du verset 25, mais comme dans la prophétie ça a été dit, on va gagner un peu de temps. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. J'ai toujours ces paroles depuis la première fois où j'ai lu dans le livre de Daniel les dernières paroles qui ont été adressées à cet homme qui, étant adolescent, a résolu de ne pas se souiller, et puis quand il arrive à plus de 80 ans, il entend ces dernières paroles de Jésus, « Et toi, Daniel, marche vers ta fin, et tu seras debout pour ton héritage. » La vie chrétienne, c'est la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. On ne peut pas soustraire l'ancienne alliance à la nouvelle. Elles sont liées ensemble. C'est l'Esprit de Christ du début jusqu'à la fin. Et nous savons que le Seigneur Jésus va revenir. Rien, ou plutôt toutes les prophéties concernant l'Église sont accomplies. Et donc rien ne peut empêcher Jésus de revenir aujourd'hui. Pour les chrétiens qui ne sont pas dans les excès du manger et du boire et dans les soucis de la vie, l'actualité est toujours quelque chose de supplémentaire seulement, parce que la parole de Dieu suffit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive concernant le retour de Jésus. Et l'actualité, en supplément, nous montre combien tout est fragile et qu'aujourd'hui, une nouvelle fois de plus, nos yeux vont se concentrer là où tout a commencé avec le Seigneur et sa parole. Je ne vous prêche pas ce matin ce message à cause de l'actualité, parce qu'il était prêt bien avant que l'actualité de ce jour arrive. Mais Jésus dit, prenez garde. Littéralement, soyez en alerte. Et c'est quand nous ne sommes plus en alerte que le malheur arrive. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui ont le cœur appesanti, c'est-à-dire qu'il y a trop de choses dans le cœur. C'est devenu lourd. Et ils n'ont plus la conscience du retour de Jésus. Ils sont, parce qu'ils sont chrétiens, dans les excès. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent dans leur vie qui n'auraient jamais dû exister et qui seront pour eux un malheur.
Et c'est pour cela que Jésus dit, prenez garde, soyez en alerte, attention. Il y a des chrétiens qui sont entrés avec des soucis de la vie, justement parce que trop de choses dans le cœur, trop de priorités avant la priorité de Dieu, de Jésus. Soyez en alerte. Et Jésus dit, afin de paraître debout lorsque le Fils de l'homme viendra. Frères et sœurs, paraître debout, c'est être ferme dans ses sentiments, ne pas varier du tout quant à ses sentiments, être quelqu'un qui se tient debout et qu'on n'arrivera pas à déplacer. Or, le danger dans la vie chrétienne, c'est qu'un jour, on a fait une belle confession en public. Je te suivrai, Seigneur, en comptant sur ta grâce jusqu'au bout. Et puis on a pris de la distance, on ne suit plus de près, ça n'a plus autant d'importance qu'au premier jour. Les sentiments ont changé. Si ces mêmes chrétiens qui, depuis, sont mariés, pouvaient rencontrer cette situation à l'égard du conjoint qui n'aime plus comme avant, ça arrive. Ce serait une catastrophe pour eux. Eh bien, ce sera la même catastrophe au point de vue spirituel lorsque Jésus reviendra. S'il nous demande de veiller, c'est pour rester ferme dans nos sentiments, et dans nos sentiments pour rester si proches du Seigneur Jésus. Jésus a dit au sujet de son retour, « Personne ne le sait. Personne sur la terre, même le plus brillant des bergers au milieu de vous. » Et à ce moment-là, Jésus se considère comme ce berger, le berger, il l'annonce, et lui, en tant que fils de l'homme, donc fils de Dieu, mais révélé dans la chair au milieu des hommes, il ne sait pas. Il est dans les mêmes conditions que nous, sauf qu'il n'a jamais péché. Mais il ne sait pas à ce moment-là. Seulement, lorsque Jésus va entrer dans la mort, qu'il ressuscitera et qu'il rencontrera les apôtres, comme il l'avait promis, il l'a fait. Il est mort parce que son royaume n'est pas de ce monde. Ne l'oublions pas, ça. Alors ne vous faites pas un petit royaume dans ce monde. Jésus n'a rien pour lui dans ce monde. Alors, les disciples vont dire à Jésus, alors qu'il leur donne une mission, et une mission en alerte. Pas, vous verrez les jours se passer, vous vous ferez une situation, vous verrez, vous aurez une grande église, vous serez tranquille avec vos familles. Non. C'est complètement le contraire. Ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vont vous le faire. Si vous êtes comme moi, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vont vous le faire. Si vous êtes comme moi, vous vous passerez de manger aussi. Si vous êtes comme moi, vous allez souffrir. Et là, à ce moment-là, les disciples disent, mais Seigneur,
Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu? Alors Jésus va leur dire, ça ne vous regarde pas. Sa parole, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le royaume a fixés de sa propre autorité. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, parce que l'honnêteté, ça compte. Surtout quand on a Dieu dans sa vie. S'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a plus rien. Mais si le Seigneur Jésus nous avait donné la date de son retour, quelle catastrophe! Allez, on a le temps de profiter. Et quand on s'approchera de cette date, eh bien, on va revenir plus fidèlement en réunion, on sera présent, on va louer. Ça, c'est la nature humaine avec sa bêtise. Mais aucune bêtise n'entrera au ciel, nous le savons. Jésus nous l'a souvent dit. J'ai le temps. Ou comme les païens disent, mangeons, buvons, réjouissons-nous. Ou alors celui qui connaissait qu'il avait une âme et qui, en s'adressant à son âme, va dire, mon âme, tu as beaucoup de biens sur cette terre, profites-en. Et Jésus va lui dire, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Au temps de Noé, eh bien, ils ont vu Noé construire une arche. Mais pour eux, c'était de la folie. Cette arche n'a même pas été construite au bord de la mer pour attendre la grande marée. Comment construire un bateau en pleine terre, si grand, mais quand même de bonnes mesures, hein? Alors ils l'ont d'abord pris pour un fou, pour un désaxé. Ils l'ont pris pour quelqu'un qui prend trop au sérieux la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il était ce prédicateur de la justice. Ils ont entendu des prédications, ils n'en ont pas tenu compte. Non mais attends. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne se doutèrent de rien. De rien. Ils ont préféré entendre des prédications et rester dans cette ignorance méprisante, dans cette inconscience, mais qui n'est pas si inconsciente que cela. Il y a une âme dans l'être humain qui est capable de s'interroger. Mais vous savez, la conscience, comme Paul le disait, certains l'ont perdue. La bonne conscience, certains l'ont perdue. Ils se sont fait leur conscience. Alors, du temps de Noé, ils se mariaient leurs enfants. Pourquoi Jésus dit qu'ils ne se doutèrent de rien? Comme au temps de Noé, ça sera la même chose. Ils vont se marier et marier leurs enfants. Il aurait pu dire beaucoup d'autres choses concernant l'être humain, mais il se fixe sur cela. Bien, Jésus met en évidence que la famille passera bien avant les réalités du retour de Jésus. Le petit enfant chéri, la femme chérie, le mari chéri, et l'enfant qui va grandir, eh bien, il a tellement été choyé, on va s'occuper de lui trouver quelqu'un. Peu importe si c'est un inconverti, une inconvertie, mais on fera un mariage. Ils se marièrent leurs enfants, une vie de famille qui n'est plus à la gloire de Dieu. Un chrétien, son couple, sa famille, c'est à la gloire de Dieu. Les enfants sont élevés, mais sont élevés pour connaître Jésus, pour apprendre à être fidèles au Seigneur Jésus, apprendre pas seulement à le chanter, pas seulement à entendre de temps en temps, mais vraiment comme le Seigneur l'a voulu. Vous leur enseignerez à ces enfants tous les jours, quand vous serez en voyage, quand vous vous lèverez, quand vous mangerez, quand vous vous coucherez. Mais tout cela, on l'a rayé de la carte.
Et Jésus va mettre l'accent sur ces familles qui auraient pu être sauvées, mais qui sont en danger, qui sont à l'abri, qui sont à la veille d'un malheur. Je le dis bien, à la veille d'un malheur. Qu'est-ce que c'est que de douter? Qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien qui, après avoir cru, va installer le doute dans sa vie? Vous savez ce que dit la philosophie? Paul prend soin de vous dire, de nous dire, de ne pas nous laisser piéger par la philosophie. Et le doute dans la philosophie, c'est rester dans sa diversité, garder sa liberté. Ça, c'est important pour le philosophe. Ma liberté. Je veux être libre. La fidélité aux réunions, la fidélité à la lecture de la parole de Dieu, à la prière, c'est plus que des pratiques, c'est une vie avec une rigueur, bien sûr une rigueur, parce que la nature humaine n'aime pas ces choses, il faut de la rigueur. Mais non, moi je veux être libre. Je veux faire ce que je veux, venir quand je veux, faire quand je veux, louer, chanter, tout quand je veux. Parce que le doute met en place d'une manière magistrale cet état d'esprit. Le doute, c'est la remise en cause. Ne rien mettre dans sa tête qui viendrait d'une autorité quelconque. Mais quand un enfant de Dieu s'éloigne de la vérité, quand la famille s'éloigne de la vérité, il n'est pas question d'avoir une quelconque autorité pour nous dire ce que nous avons à faire. Et surtout pas, alors là, surtout pas la prédication. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la cacher, parce que le boisseau, c'est cette cloche que l'on mettait pour cacher la lampe, tout en la gardant active. Vous voyez, c'est une lampe qui est devenue tiède. On ne veut pas qu'elle s'éteigne, elle est quand même là. Mes frères et sœurs, il n'est pas possible d'exister en tant que chrétien pour laisser cette lampe s'éteindre, pour devenir une lampe qui n'éclaire plus rien. Jésus est formel. Il s'adresse à Israël comme il s'adresse à l'Église. Israël aurait dû briller et être en alerte. L'Église doit briller et être en alerte. Et pourquoi se retrouver comme un témoignage qui n'a plus de saveur, qui ne brille plus? Ce verbe caché, nous le retrouvons toujours dans l'Évangile selon Matthieu et au chapitre 25.
s'il y a des serviteurs, je dis bien des serviteurs, qui sont devant Jésus et à qui Jésus peut dire « Ne l'oublions pas cela », il n'y aura pas d'autre phrase, il n'y aura pas d'autre constat. Le seul constat qui nous admettra dans la présence de Jésus, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà ce que sera l'accueil sur les nuées. Mais seulement au verset 24, il nous est dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné, et j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le Saint-Esprit est tellement rigoureux, et il voudrait nous apprendre cette rigueur, mais combien d'auditoires devant Jésus, devant la prédication de Jésus, ont été de ceux qui ont entendu pour ne pas écouter. Alors le Seigneur Jésus donne la traduction de ce verbe cacher. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Littéralement, ce verbe, c'est enfuir dans la terre, mettre sous la terre. Quelle tristesse! Ce que Jésus a confié à chaque serviteur s'est enfoui dans une vie charnelle. Cette vie charnelle nous empêche d'être attentifs, d'entendre ce que Jésus dit, et je ne répète que ce que Jésus dit. Les prédicateurs n'ont pas un enseignement qu'ils inventent. La Bible dit aux prédicateurs, prêche la parole de Jésus qui suscite la foi pour être sauvé. La foi vient de ce que l'on entend des paroles de Christ. Et cet homme qui paraît être animé d'une certaine sagesse, il n'a pas anéanti et démoli ce talent. Il ne l'a pas jeté au milieu d'un lac. Il l'a caché dans la terre. Il existe toujours, mais il est enfoui. C'est exactement la vie charnelle ou la vie spirituelle qui est devenue charnelle. Tu as reçu de quoi vivre la vie de Dieu. Tu as reçu selon ta capacité, tu ne pourras jamais t'en plaindre. Mais tu as fait de ce que Jésus a donné un objet, quelque chose de méprisable. Déjà tu es condamnable. Et tu l'as mis sous la terre parce qu'il te reste quelque chose dans ta conscience. Ah, mais je suis chrétienne, j'ai mon baptême. Ah, mais je prie avec les enfants à la maison. Il n'y a plus de vie. C'est charnel. Ce qui reflète ce qui est charnel, c'est quand un chrétien, il l'est devenu, comme un chrétien peut naître de nouveau, apparaître dans le monde, fini, parce que c'est toujours fini, c'est pas commence, fini par dire, c'est quand c'est comme ça, c'est la fin. Tu es un homme dur. Mais pourquoi dit-on que Jésus est un homme dur? Le caractère de Jésus, la Bible nous le dit. Car je suis doux et humble de cœur. Et c'est dans l'Évangile selon Matthieu que nous entendons ces paroles. Donc, Jésus, dans son caractère,
était doux et humble de cœur. Donc, cet homme n'attaque pas la personne de Jésus. Cet homme ne peut pas adhérer ou ne peut plus adhérer parce qu'il était un serviteur comme les autres, il a reçu comme les autres. Jésus l'a jugé capable. Il ne peut pas supporter le zèle que chaque chrétien devrait développer pour vivre une vie authentique. Tu sèmes ou tu n'as pas semé, il faut être zélé pour cela. La vie chrétienne n'a jamais été facile. Et ça, c'est dur. Mais parce qu'il faut du zèle pour la vie chrétienne, bien sûr. Tu es un homme dur. Pourtant, Jésus est doux et humble de cœur, mais en réalité, c'est la parole de Jésus qui est dure. Dans Jean, au chapitre 6, verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « cette parole est dure », et c'est le même mot qui est employé par ce serviteur. Qui peut l'écouter ? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « ça vous scandalise ?» Et là, ne nous méprenons pas, il s'adresse à ses disciples. La Bible dit, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient. Le monde n'a pas besoin de murmurer, n'a pas besoin de dire dans le dos du prédicateur, il est dur, sa parole est dure. Le monde n'est pas assujetti à la prédication. Le monde n'est pas soumis à la prédication, à l'enseignement du Christ. Ce sont les disciples, ce sont eux qui emploient ce vocabulaire. Cette parole est dure, tu es un homme dur. Et quand on veut dire que la parole est dure, on dit que l'homme est dur, comme ça passe mieux. Regardez-le. Eh bien, si l'homme qu'a été Jésus pour eux ou pour lui a été dur, eh bien, poursuivez la lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Tu juges que c'est dur et ça sera aussi dur pour toi. Jésus va dire, jetez-le dehors. Il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire ici. Personne qui ayant trouvé la parole de Jésus dure ne sera au ciel. Personne au ciel ne dira « Seigneur, tu as été dur avec tes paroles, hein, mais je suis quand même arrivé. » Non, arrêtons, ça c'est dans les films. Cette parole est dure, hein, jetez-le dehors. Il n'a rien à faire ici. Et j'ai remarqué, parce que j'ai quand même quelques dizaines d'années de service en tant que prédicateur, ceux qui trouvent la parole dure se désistent de leur service quand ils en ont dans l'Église, ils viennent quand ils en ont envie et après on ne les voit plus. C'est toujours le même processus. Et ça ne bouscule pas les consciences, ça ne réveille pas la conscience parce que, je vous l'ai dit, c'est la fin. Mais quand même, le Seigneur Jésus nous a dit ceci, par tes paroles tu seras justifié ou par tes paroles tu seras condamné, et c'est pour cela qu'il y a une fin. Nous ne pouvons pas prononcer des choses à l'égard de la prédication sans en payer les conséquences. Ou on fait des progrès, ou alors il faudra récolter ce qu'on a semé. Et avec le Seigneur Jésus, il n'y a pas de milieu. La preuve en est, ce n'est pas d'aujourd'hui. Paul, cet homme qui a combattu l'esprit chrétien, cet homme qui ne supportait pas même les chrétiens, il les mettait en prison, famille entière, mais il était dans l'ignorance.
Et quand il s'est repenti parce qu'il était dans l'ignorance, il est devenu ce serviteur de Dieu que nous connaissons. Et c'est à lui qu'il a été donné par le Saint-Esprit de nous dire dans 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Mais quelle puissance, frères et sœurs? Eh bien, au chapitre 2, ma parole, verset 4, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est cela la vie chrétienne, c'est pas autre chose. Qui que nous soyons, que nous ayons reçu un talent ou 5, c'est le même état d'esprit, c'est le même zèle, c'est la capacité qui change, c'est tout. Mais on retrouve l'esprit de Christ, on retrouve le prédicateur Jésus qui a eu dans notre cœur un écho favorable. Et il se passe des choses qui nous emmèneront avec Jésus sur les nuées du ciel. Vous savez, malgré les fausses notes, parce qu'il faut le faire, ce que notre frère a fait de chanter, eh bien, il n'y avait aucune fausse note dans les paroles. Et le frère n'a pas chanté parce que je lui ai dit que j'allais prêcher sur le retour de Jésus. Et s'il y a des fausses notes dans notre vie spirituelle parce que nous sommes devenus des charnels, nous ferions bien de redresser les choses et d'écouter la prédication, parce que chanter, c'est facile. Mais ça existe aussi, déchanter. La croix, sa prédication est une folie. Littéralement, car la prédication de la croix, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous savez, dans le monde chrétien, en regardant, non pas succinctement, je médite beaucoup sur les choses, et je ne parle pas que de l'Assemblée du Sentier, je parle du monde chrétien. Eh bien, je pense que la majorité dit à l'égard de ce reste méprisable à cause de la parole de Dieu que nous ne voulons pas falsifier ou tronquer, ils ne sont pas normaux. C'est pas normal. Eh oui. Christ crucifié, ça veut dire que je le suis moi-même, comme dit Paul, pour le monde. La force qui gagne, c'est la démonstration d'esprit et de puissance. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qui est normal? On dira, il faut de l'équilibre. Jésus a pris soin de ne rien oublier, et je vous promets qu'il n'a rien oublié. L'Église de Laodicée, elle prônait l'équilibre. Dites-moi, entre être chaud, c'est-à-dire bouillant, et froid, l'équilibre c'est quoi? Ben oui, c'est être tiède. Et Jésus a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors ceux qui parlent d'équilibre dans la vie chrétienne feraient bien de revenir à la vérité. Jésus préfère avoir en face de lui du froid ou du bouillant, le reste, ça le fait vomir. C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Mais, frères et sœurs, ceux qui étaient tièdes, mais ils avaient des qualités, je connais tes œuvres. Mais tu dis, je me suis enrichi. Il s'est passé quelque chose chez eux.
Lorsque Jésus est venu à leur rencontre, le message de l'Évangile est venu à la porte de leur cœur, ils n'étaient pas dans la même situation professionnelle, sociale. Ils se sont enrichis. Oh, quelle bénédiction! Vous savez à quoi on reconnaît une bénédiction quand on s'est enrichi? On a le droit de s'enrichir, hein, honnêtement. Il n'est pas question d'être malhonnête. On a le droit de s'enrichir honnêtement. On a le droit de voir nos situations sociales, familiales, professionnelles s'enrichir. Mais toujours avec un cœur bouillant. Parce que tu dis. Là encore, il y a des paroles qui ont été dites dans le secret. Mais on ne dit rien, nous, dans le secret, parce que tout ce qu'on peut dire, même à soi-même, Jésus est là, il entend. Il sait tout. Et c'est pour cela qu'il est descendu vers la Odyssée. Il a entendu parce que tu dis. Que dit le monde? Pourquoi je parle de cette manière? Vous allez comprendre. Au sujet du mot équilibre, c'est l'annulation des forces. Quand vous avez deux poids et que vous les équilibrez, il n'y a plus de poids. La balance ne bouge plus, elle est droite, horizontale, il n'y a plus de décalage. Comment un chrétien peut-il envisager de vivre comme cela? Il y a une différence, il y a un déphasage avec le monde. Ne vous conformez pas au monde, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne s'agit pas d'avoir bien commencé puis de finir tiède. Il s'agit d'avoir bien commencé, d'être resté bien sur le feu, bouillant. Alors Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, et il ajoute à ses apôtres, parce que si le grand nombre de ses disciples l'ont quitté à cause de cette parole, il y en a qui sont restés, les 12. Vous voyez, Jésus ne s'était pas trompé. Quand il a prié toute la nuit, au petit matin, il avait les 12 noms. Et ils sont restés, malgré qu'au moment où ça s'est passé, au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, c'était pas glorieux, humainement parlant chez eux et spirituellement. Ils étaient capables de se chamailler pour savoir qui était le plus grand, à la veille de la mort de Jésus. Mais ils avaient un zèle pour Jésus. Et la réponse, c'est la seule réponse possible à cet égard. Et vous n'avez pas envie de partir comme eux? Parce que Jésus n'en a rien à faire avec ceux qui trouvent la prédication dure. Si vous trouvez que la prédication est dure, il faut rester chez vous. C'est ce que Jésus a dit. Et la réponse de ces 12 a été, mais à qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais réfléchissons, frères et sœurs, Jésus n'en a rien à faire de ce que nous pourrions lui apporter. Qu'est-ce que vous voulez apporter à Jésus matériellement? Comment pourriez-vous réjouir le cœur du Seigneur Jésus matériellement? Jésus n'en a rien à faire du matériel. Quand on lui a dit, il faut payer les impôts, ben il dit, attendez, il y a un poisson, attrape-le, vas-y, dans sa bouche, il y a ce qu'il faut pour payer. Jésus n'avait même pas la bourse sur lui. Mais ce que Jésus attend de nous, par contre, il est le consommateur de la foi, pas de ceux qui doutent, qui ont fait du doute leur liberté. Jésus attend notre zèle, le zèle de ta maison me dévore. Moi, je bénis le Seigneur pour ces chrétiens, ces familles, mais débordantes de zèle, et ça se voit. Mais attention, frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège du nouveau christianisme
où on a notre liberté, notre vie de famille. Il n'y a plus de notion de repentance, il n'y a plus de notion de sacrifice. On peut être à l'écoute des paroles qui sont comme des paroles d'or et rire, s'amuser, penser à autre chose. Non, ça c'est pas l'état d'esprit de ceux qui rejoignent la personne de Jésus et qui se retrouveront sur les nuées, alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. C'est pour vous comme pour moi.